notre dernière session le dimanche, nous avons vu les secrets du succès d'Isaac. Et maintenant, nous allons dans le général pour dire quels sont les secrets de la croissance spirituelle du chrétien. Et dans ce thème-là, nous voulons avancer pas à pas. C'est pourquoi Paul dit ici que ce qu'il constate, à un moment donné, il dit aux Hébreux qui étaient éparpillés dans le monde, il dit, il y a longtemps, vous devez être des maîtres. À travers les enseignements que vous avez reçus, vous devez être des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui devraient enseigner aux autres. Mais il dit, je suis obligé de vous donner du lait parce que vous ne pouvez même pas avoir la nourriture solide. Et dans un autre passage, dans 1 Corinthiens 3, et le même Paul parle ici, 1 Corinthiens 3 et au verset 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à... Car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Paul parle ici aux Corinthiens et à l'église de Corinthe. Il dit ici l'élément majeur de l'église de Corinthe qui a reçu les dons spirituels, qui a vu la manifestation de la puissance de Dieu. Mais quand Paul les regarde, Paul observe qu'ils ne sont pas dans la maturité. Et bien-aimés frères et sœurs, pourquoi les gens de Corinthe ne sont pas dans la maturité? Parce qu'ils n'ont pas suivi le chemin du progrès. Ils n'ont pas laissé la parole de Dieu et le Saint-Esprit les transformer radicalement, les changer. Et c'est pourquoi malgré les dons spirituels, la puissance de Dieu, ils sont encore faibles. La croissance du chrétien ne dépend pas de la puissance du Saint-Esprit. Dépend de la parole esprit et vie que le Saint-Esprit donne aux chrétiens et que le chrétien accepte, mange et laisse digérer dans son être spirituel. Et dans nos milieux pentecôtisants que nous sommes, notre faiblesse est dans ce niveau-là. Nous sommes à la poursuite de la puissance au détriment de notre vie personnelle. Et c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, Paul dit ici qu'en tout cas, lui, il regarde les Corinthiens comme des enfants charnels. Le dimanche passé, nous avons vu cela avec la vie d'Isaac. Isaac était le fils de la promesse. Il était le fruit de la foi. Il était donc descendant d'Abraham. Mais cela n'était pas suffisant pour que Isaac ait le succès. Cela n'est pas suffisant que tu sois né de l'Esprit Saint. Mais un homme qui est né naturellement et qui ne mange pas, ne peut pas grandir, ne peut pas croître. Mais s'il mange aussi et ne retient pas la nourriture, il ne va jamais
jamais grandir. S'il ne fait que renvoyer la nourriture, il ne va jamais grandir. C'est pourquoi toute cette série que nous avons commencé il y a 3 ou 4 semaines sur l'intelligence, la sagesse avec Ivan Castanou, c'est pour nous enseigner à grandir, à croître et à mûrir dans le Seigneur. Alors, pour cela, nous allons voir la première loi spirituelle qui me permet de grandir et de rentrer dans la maturité. Vous savez, sur le chemin du progrès, il y a plusieurs étapes. C'est comme si je suis en train de quitter Ouagadougou pour aller à Bobo du Lasso. Au fur et à mesure que je vais, les bornes kilométriques me disent à combien de kilomètres je suis maintenant de Bobo. Ces bornes kilométriques-là m'indiquent que mon progrès vers Bobo est réel. Que je suis en train d'aller à Bobo du Lasso. Les panneaux qui sont inscrits, sur lesquels sont inscrits Bobo du Lasso, 150 km, prouve que je suis non seulement sur le bon chemin, je suis en train d'aller à Bobo du Lasso. Je suis en train de grandir dans mon voyage. Et un jour, et demain une certaine heure, j'arrive, je trouve Bobo de Lasso 5 km. Ma joie augmente. Parce qu'à Bobo, j'ai un projet à réaliser. Et je sais que dans quelques 10 minutes, je vais entrer dans mon projet. La vie chrétienne est ainsi, frère. C'est pourquoi ça ressemble au voyage de l'Égypte à Canaan. Ils n'ont jamais grandi, c'est pourquoi ils sont morts dans le désert. Ils n'ont jamais mûri. Ils ont vu la puissance de Dieu en Égypte. Ils ont vu la main puissante de Dieu les délivrer de l'oppression de Pharaon. Ils ont mangé la manne. Ils ont bu à l'eau du rocher. Ils sont passés à travers le baptême d'eau à Moïse à la mer Rouge. Ils ont vu donc ils ont mangé les cailles. La gloire de Dieu reposait de façon manifeste sur eux. La colonne de nuée et la colonne de feu. La présence du Saint-Esprit était sur eux. Mais la Bible dit qu'ils moururent tous, ils n'ont pas plu au Seigneur. En quoi n'ont-ils pas plu au Seigneur? Parce que, frères et sœurs, ils ne mêlèrent pas la parole de Dieu avec la foi qui transformait pour qu'ils puissent rentrer dans Canaan. Ils sont sortis, ils n'ont pas eu le succès. Bien-aimés frères et sœurs, c'est le danger que nous avons sur le chemin du progrès. Sur le chemin du christianisme, nous avons beaucoup d'obstacles. Mais quel est le premier panneau que nous devons voir sur la route du progrès? Ou que j'appelle encore la première loi. C'est la loi royale de l'amour et de l'appréciation. C'est une loi jumelle. Je vais vous parler de 3 lois jumelles ce matin. Nous allons voir premièrement la loi jumelle de l'amour et de l'appréciation. Deuxième loi, étape que nous allons voir, la loi donc de la méditation et de la réflexion. Là, c'est une loi jumelle encore. Méditation et réflexion. Et la 3e loi qu'on va voir, ça sera la loi du courage et de l'obéissance.
Si vous prenez ces trois-là, si ces trois bornes sont dans votre vie, si ces trois bornes sont sur votre chemin, vous ne pouvez pas manquer le but. Vous ne pourrez jamais manquer le but. Première loi royale, c'est la loi de l'amour et de l'appréciation. Les deux vont ensemble. Vous ne pouvez pas apprécier quelqu'un que vous n'aimez pas. C'est pourquoi vous passez le temps à diffamer, à détruire la personne. L'amour apprécie toujours. L'amour va au-delà des actes de la personne. L'amour ne regarde pas la taille de la personne. L'amour ne regarde pas les actes de la personne. C'est pourquoi Dieu a tant aimé un monde rebelle, un monde qui était rebelle contre lui, sans regarder nos actes. Sinon personne d'entre nous ne serait sauvé. Ce qui fait la pauvreté du christianisme aujourd'hui. La plus grande vie que le monde ait jamais connue. Je ne parle même pas de religion parce qu'il n'y a pas de vie dans la religion. Le mode de vie que Dieu a donné à l'homme pour vivre, c'est ce que nous avons appelé le christianisme. Mais nous avons laissé ce mode de vie. Nous avons emprunté le chemin de la religion. Dans la religion, il n'y a pas de vie. La religion, ce sont des règles. Ce sont des dogmes. Ça ne change personne. Vous êtes assis, vous haïssez votre voisin. Et vous venez à l'église. Vous dites Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Et rien ne change en vous. La religion n'a aucune capacité de changer un homme. C'est pourquoi le jeune Karl Marx a écrit un jour, quand il a vu son père être virevoltant, il a dit la religion est l'opium du peuple. Il a vu son père changer. Son père était juif. Et quand à un moment donné il a été tenté par l'argent, son père a changé de religion. Le jeune Karl Marx a été tellement choqué. Il dit papa, tes fondements ne sont pas solides. Tu as dit que la parole, notre Dieu est vrai. Comment, si les fondements sont éternels, comment peux-tu changer comme cela? Et je me suis rendu compte que c'est à cause de l'argent. Et ça a amené la révolte dans le cœur du jeune Karl Marx. Et quand il a écrit son livre plus tard, il a voulu combattre la religion de toutes ses forces. La loi royale de l'amour et de l'appréciation. C'est ce qui fera le bonheur dans une famille. C'est ça le problème. Les chrétiens ont des difficultés. Ils n'arrivent même pas à utiliser ça dans leur propre famille. L'homme n'arrive pas à aimer sa femme, à tellement l'aimer, de l'apprécier. Et la femme n'aime pas son mari pour l'apprécier. Tout le temps, c'est des reproches. Ah ouais, ta sauce n'est pas bonne. Tu n'as pas marié celle-là pour la sauce. Non. Tu l'as pas marié pour la sauce. Ah oui. Tu l'as pas marié pour les salades. Non, tu l'as marié pour elle-même. Apprécie-la. Regarde-la droit dans les yeux. Même si la sauce est salée, dis-lui, maman, je t'apprécie. Voilà. Ne raconte pas. Ça, c'est important. La loi royale de l'amour et de l'appréciation. Dans Matthieu 22, regardons, si l'église de Christ faisait cela, nous aurons été la religion la meilleure si en termes de religion. Matthieu 22, verset 34. La Bible nous parle, la Bible nous enseigne. La révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence aux simples, dit le psalmiste. Dans le verset 34, les pharisiens ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître,
Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Arrêtez-vous et réfléchissez. Arrêtez-vous un seul instant. Jésus dit, le deuxième commandement là. Le deuxième commandement là. Très souvent, nous n'avons pas de problème avec Dieu, selon nous. Nous disons que nous aimons Dieu. Mais la plupart du temps, nous avons des problèmes avec notre prochain. Mais réfléchissez maintenant. Le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça qu'on appelle la loi royale de l'amour et de l'appréciation. Je vous pose la question. Comment un couple peut-il appliquer ce verset, se séparer et divorcer? Comment dans une église? Je voudrais. On va lire un verset complémentaire pour mieux comprendre cela. Le verset complémentaire, c'est dans le livre de Romains 13. Romains 13. On peut, si vous l'avez trouvé, verset 8 à 10. Verset 10. Tu peux le lire. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et si ce n'est de vous aimer les autres, les uns les autres. Alors, oui, vas-y. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. C'est ça. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Regarde maintenant, se résume dans cette parole-là. Laquelle? Gomboro. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lisons maintenant Matthieu 7, 12 pour mieux comprendre ce que je vais vous dire ce matin. C'est ce qu'on a appelé dans la Bible la loi royale de l'amour. Donc, je dois aimer mon prochain comme moi-même. Mais Jésus dit dans Matthieu 7, 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Asseyez-vous maintenant et réfléchissez. Tout ce que vous voulez. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Vous voulez qu'ils vous aiment. Dieu dit de faire quoi? D'aimer. Vous ne voulez pas qu'il vous diffame. Dieu dit ne diffame pas. Est-ce que nous comprenons? C'est ça la loi, c'est ça les panneaux sur la route du progrès. Écoutez frères, les difficultés des chrétiens dans les églises locales et dans les familles sont étroitement liées à ça là. Tout ce que vous voulez, vous voulez que les gens vous élèvent, mais vous n'élevez pas les autres. Vous descendez les autres en catastrophe, vous les diffamez, vous les ruinez. Dieu dit, tu as enfreint à cette loi de l'amour et de l'appréciation. Si tu enfreins à cette loi-là, le contre va venir obligatoirement.
Si tu vas contre la loi de la gravité, tu vas t'écraser sur le sol. La loi de la gravité ne peut être vaincue que par une loi supérieure et qui permet à l'avion de voler sans s'écraser. Mais si le pilote arrive à 6000 mètres, il dit je ne crois pas à la loi de la gravité. Et il éteint les moteurs. Qu'est-ce qui va se passer? L'avion va s'écraser. C'est pourquoi beaucoup de vies s'écrasent. Est-ce que nous comprenons? La loi de l'amour et de l'appréciation est le plus grand secret du succès d'un chrétien dans sa vie quotidienne. C'est le plus grand secret. Et les scientifiques ont mis, tout dernièrement, quand il y a des choses que les scientifiques ont commencé à voir dans la Bible, ils ont commencé à voir que c'est vrai. Ils ont fait, je vous ai déjà raconté, deux champs de roses, de fleurs, les roses. Avec les mêmes conditions climatiques. Et ils ont dit, si la loi de l'amour là est réelle, c'est une loi universelle. Elle doit s'appliquer à toute la création de Dieu. Ils ont mis deux jardiniers dans l'un des champs de roses et deux autres dans un autre champ de roses. Pendant un mois, ils ont dit au premier groupe de jardiniers, caressez les roses. Dites aux roses, vous êtes des belles roses, produisant du bon parfum pour les hommes. Et dites-leur ça. Et aux autres là, ils ont dit, vous êtes des roses vilaines. Vous êtes piquantes. Vous blessez les gens. Dans un mois, le premier champ, totalement épanoui. Le deuxième champ, mort. C'est pourquoi beaucoup de femmes, dès 5 ans dans leur mariage, elles meurent parce que le mari ne les apprécie pas. Elles meurent pas physiquement. Elles n'ont même plus envie de toucher l'homme. Ou bien l'homme, c'est la même chose. Si vous n'apprenez pas à apprécier votre mari, vous allez le perdre. Quoi, si quelqu'un l'apprécie au bureau, il ne rentrera plus à la maison. Vous avez beau dire qu'il est chrétien, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine de faire la loi aux gens. C'est pourquoi beaucoup de maris sont au dehors. Beaucoup de maris préfèrent apprécier les jeux de boules et de cartes plus que de rentrer dans la maison. Parce que pourquoi? Quand la femme ouvre la bouche, d'où viens-tu encore? Un mari comme toi là, un homme infidèle comme toi, on ne peut pas compter sur toi. Un père comme ça, le mari, quand il sort du bureau, il cherche là où on l'apprécie. Il cherche là où on l'apprécie. Il n'y a pas cet homme-là qui n'est pas sensible à l'appréciation. Ce grand patron assis dans son bureau, sa femme le fait que le mépriser. Parce que l'erreur de beaucoup de sœurs, c'est qu'elles croient parce qu'elles sont mariées à un chrétien, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de séparation. Mais le danger, et il ne va pas divorcer, il ne va pas se séparer, mais il sera infidèle. Et ton infidélité peut amener la mort dans ton corps. Tu entends? Il va rester fidèle, hein? Il sera tellement fidèle que sa fidélité va t'amener la mort. Pas chaque jour, quand tu dis des paroles insensées sur lui, quand il arrive au bureau, il est assis dans son bureau. Une des secrétaires vient. Oh, mais il y a un homme excellent comme toi. C'est un homme de valeur. Il commence à faire quoi? Comme la rose, il fait quoi? Il s'ouvre. Non, mais vous riez, il va s'ouvrir.
Mais, oh là là. Oh là là. Mais il sort le matin. Sa femme ne regarde même pas qui il est. Mais au bureau, cette secrétaire-là comprend la loi de l'appréciation et la loi de l'amour. Vous pouvez condamner cet homme-là. Condamnez-le comme vous voulez. Ça ne sert à rien. La personne qu'on doit jeter en prison, c'est la femme. C'est pourquoi ne vous précipitez pas pour juger les gens sans savoir le fondement. La Bible dit que la loi de l'appréciation de l'amour doit amener la femme à ne jamais refuser son corps à son mari. Par le corps, la femme appartient à qui? Au mari. Il y a un Corinthien. Mais elle va faire 3 jours. Elle va bouder son mari. Et ce sera la guerre des fesses. Quand il dort dans le lit. Quand son mari dit chérie, elle prend le bras, la jette. Et l'homme se morfond maintenant. Chérie, de quelle chérie ça? Hey, moi chérie, quelle chérie? Bon chérie. Quelle chérie? Bon chérie. Oh, laisse-moi ici. Ah oui. Tu m'as fait ça hier. Avant-hier, tu m'as fait ça. En 2003, tu m'as fait ça. En 2004. À 15h15. Tel endroit. Tu m'as fait ça. Ça, c'est la mémoire des femmes. Mettez vos mains sur vos têtes et priez pour vous-même. La loi de l'amour et de l'appréciation. La loi de l'amour et de l'appréciation. C'est très important. Très important. Et c'est ça qui détruit les foyers. Jésus dit, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. C'est un défi. Asseyez-vous, c'est un défi. Jésus te dit, femme, écoute-moi. Tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le toi-même. Et tu verras si Jésus ment ou pas. Et tu verras si Jésus ment. Arrêtez de détruire vos maris ou vos femmes. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Ça c'est important. Les femmes chrétiennes ou les hommes chrétiens ne comprennent pas ces choses. Aimer son prochain comme soi-même. En faisant quoi? En lui faisant ce que tu veux qu'il te fasse. Vous entendez? Réfléchissez. Votre manque de progrès, c'est ça. La même chose dans l'église locale. Vous voyez quelqu'un, au lieu de l'apprécier, vous commencez à le détruire. Comment voulez-vous détruire quelqu'un et vous voulez ne pas être détruit? Ça, même si on réfléchit un peu seulement. C'est dangereux. Vous voulez détruire quelqu'un et vous pensez que vous ne serez pas détruit. Jamais. Si là où vous asseyez pour critiquer quelqu'un, en ce temps, Dieu permet que 100 personnes se préparent pour vous critiquer. Ils vont vous critiquer. Que vous le voulez ou pas, c'est une semence que vous avez sémée. Les lois spirituelles sont des cercles. Là où vous vous cachez pour faire quelque chose de mal à quelqu'un, ce sont des cercles. Jésus est venu du Père, il est venu sur la terre, il est retourné au Père. La vie chrétienne est un cercle. Ni commencement ni fin. Le sang, l'agneau a été immolé dans le ciel avant la fondation du monde. Il a été immolé sur la terre, il est retourné avec le sang au ciel. Tout est par cercle. C'est un cercle. Tout ce que vous faites là, la roue va tourner. Et vous allez oublier. La roue la tourne. 10 ans, votre tour arrive. Mais vous avez oublié qu'il y a 10 ans, vous avez fait telle chose. Maintenant ça arrive. La loi de l'amour et de l'appréciation.
C'est pourquoi Dieu nous a donné la repentance, la confession rapidement et la réconciliation et la restitution. Pour que nous balayons notre route en avançant. Ah, j'ai vu que j'ai fait ça là. Dieu me dit, ma fille, sois sûre, si tu t'es pas repenti, si tu n'as pas restitué la vérité, la chose va venir sur toi. Et elle va venir 100 fois plus quand tu as semé une semence. Nous croyons aux lois naturelles, nous croyons aux lois physiques, aux lois économiques, on ne croit pas aux lois spirituelles. Ça ne va pas. Nous croyons à la loi comptable de débité et crédité. Mais la loi spirituelle a son répondant dans le naturel. C'est pourquoi, frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à progresser. Nous ne savons pas aimer et apprécier. Nous ne savons pas apprécier. Nous n'apprécions pas. Nous sommes tout le temps à la recherche des défauts des gens. Nous voulons mettre leurs défauts, donc nous voulons exposer leurs défauts. Mais vous imaginez, dans une église comme celle-ci, si nous nous apprécions, quel est le problème? L'atmosphère ici, là, sera quoi? Réfléchissez un peu. Si chacun décidait d'apprécier son prochain, et chercher à voir quelle est la qualité de vie qu'il a, à élever sa qualité, l'élément des choses. Mais en faisant ça, j'élève la même qualité en moi. Je ne peux pas élever la qualité de cette sœur-là sans que Dieu n'élève mes qualités dans le même domaine. Mais si je la détruis, je sème la destruction dans ma vie. Je voudrais vous dire des choses. C'est si simple, mais vous ne voulez pas croire. La prière ne résout pas un problème. Allez voir un prophète. Ça ne résout pas ce problème. Un prophète ne peut pas vous faire, vous n'avez pas semé du mil et vous voulez récolter mil. Le prophète va venir prier votre champ, le mil va sortir. Ce mil là, si tu le manges, c'est le mil du diable. Ça c'est la vie magique. C'est la vie magique. La vie chrétienne est un processus basé sur des principes et des lois spirituelles. La deuxième loi, c'est une loi jumelle aussi. La loi jumelle de la méditation et de la réflexion. Ça va m'aider à comprendre la loi de l'amour et de l'appréciation. Regardons d'abord la méditation. Psaume 1, verset 2. Psaume 1, verset 2. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans ce passage-là? Psaume 1, verset 2. La Bible dit, au verset même 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Josué 1, verset 8. Il dit, heureux l'homme qui a trouvé la parole. Josué 1, verset 8 nous dit, Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Si vous n'avez pas de Bible, je crois que sur votre écran, vous pouvez lire ces versets qui ont été programmés. Josué 1, verset 8. Lis-le. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oui. Médite-le jour et nuit. Et continue. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Oui. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors maintenant on prend ici la loi de la méditation.
On dit tes entreprises, ça veut dire quoi? On ne parle pas des entreprises de vente de Coca-Cola, on ne parle pas de ça. C'est compris là-dedans, oui. Mais ce n'est pas ça aussi. Les entreprises ici, ta propre vie est une entreprise. Ta famille est une entreprise. Ton ministère est une entreprise. Ton travail est une entreprise. L'église locale est une entreprise. La nation est une entreprise. Dieu dit, si tu veux du succès dans tes entreprises à toi-même, c'est-à-dire chaque aspect de ta vie, si tu veux du succès, frère, le monde a plus d'intelligence que les chrétiens. Personne n'a eu du succès de façon mécanique sur la terre. Ils ont mis en exergue des principes et des lois économiques, des lois médicales et des lois scientifiques. Sur le plan spirituel, si tu ne fais pas ça, tu n'auras jamais de succès. Tu vas aller à l'église pendant 20 ans. Pendant 20 ans, tu es dépressif. Pendant 20 ans, tu es là. Rien n'a changé. Et à la fin, tu ne crois même pas que le christianisme est la vérité. C'est ça de plein de gens. Quand dans mes voyages, je vois des gens assis. On me dit qu'il est chrétien à 40 ans. Mais je ne vois rien de changé dans sa vie. Sans être prophète, je vois que sa vie n'a pas changé. Vous ne pouvez pas avoir des omelettes sans casser des œufs. Il n'y a pas d'omelette magique. Vous ne pouvez pas prendre un œuf comme cela et dire maintenant, je crois à la loi de l'omelette. Sans casser l'œuf. Ça n'existe pas. Votre vie ne peut pas être une omelette si vous ne cassez pas votre œuf. Jamais. Ne vous aventurez pas, ne priez même pas. C'est très important. La loi de la méditation, tu réussiras dans tes entreprises. Quand la parole là, tu la médites jour et nuit. La méditation, c'est l'art d'écouter Dieu. Et en faisant quoi? L'art d'écouter Dieu en prêtant toutes ses pensées et son imagination à la parole de Dieu. Et elle est accompagnée toujours de la loi de la réflexion.